Arrête de rechercher un job étudiant classique et fais plutôt ceci. Si tu es étudiant étranger en France, alors peut-être que tu as besoin de subvenir à tes besoins à court terme au travers d'un job étudiant à temps partiel qui va te permettre de payer ton loyer, payer ta facture d'électricité, ta connexion internet, ton abonnement de transport, bref, d'assumer tes charges. Alors peut-être que tu cherches un job étudiant depuis plusieurs mois, mais tu ne trouves pas. Peut-être que tu galères à trouver un boulot qui correspond à ton emploi de temps. Si c'est le cas, alors tu es la bonne personne pour cette vidéo. Arrête techniquement de chercher un job classique, CDI, de nuit, de week-end, qui correspond à ton emploi de temps et tout, mais essaie plutôt les intérims. En fait, les intérims, ce sont des courtes missions rémunérées qui ne prennent pas compte du fait que tu es étudiant, tu n'es pas étudiant. Ce sont des missions généralement sur 1 jour, 2 jours, voire 1 semaine, dépendant du type de la mission et également de ton expérience. Généralement, ce sont des missions sans engagement. Ça veut dire qu'après la mission, on peut te rappeler pour une autre mission. Ou alors, après la mission, tu peux prolonger la mission. Si la mission, c'est une mission répétitive, tu peux prolonger cette mission-là de façon à ne pas t'engager totalement. Je prends un exemple simple. Si la mission, c'est 1 semaine, après les 1 semaine, on peut te redemander de renouveler ton contrat d'1 semaine encore au même endroit. Tu n'es pas engagé sur 1 an, tu n'es pas engagé en CDI, tu n'es pas engagé en CDD. Tu as juste besoin de terminer ta mission pour le temps pour lequel tu as postulé pour la mission. Après, s'il y a renouvellement, ça peut se faire, ou alors tu peux totalement te désister. Également, tu peux trouver des missions d'1 jour en fonction de ton emploi de temps, de 2 jours, de 3 jours, voire 1 semaine. Les missions d'intérim, généralement, ont principalement 2 avantages. Le premier avantage, c'est que les missions d'intérim sont des missions sans engagement. Ça veut dire, après les 1 semaine du contrat, tu peux complètement décider d'arrêter, ou si le besoin se fait ressentir dans l'entreprise de renouveler le contrat avec des intérimaires, ils peuvent renouveler le contrat et toi, tu peux te reproposer pour continuer le contrat. Du coup, une mission d'intérim peut typiquement parfois durer 1 semaine et s'étendre finalement sur 3-4 mois, dépendant de ta disponibilité, dépendant de si tu décides de continuer, dépendant de si tu décides de renouveler les contrats chaque fois. Voilà, il n'y a pas de règle en fait. Le deuxième avantage en fait avec les missions d'intérim, c'est que ça paye généralement plus que des jobs classiques. Par exemple, pour un étudiant lambda qui va être employé au SMIC, c'est-à-dire 11 €, je pense que c'est 11,50 € ou un truc du genre. L'étudiant en question, en fait, il va être payé en net à peu près 9,24 €, si je ne dis pas de bêtises. Donc, techniquement, pour un job comme ça, un intérimaire qui va faire le même travail peut être payé à partir de 12,50 €, voire 14 €. Pourquoi? Tout simplement parce que ton salaire d'intérimaire, comme c'est sans engagement, ça inclut des frais qui normalement sont inclus à la fin du contrat d'un salarié classique. Donc ça va inclure des indemnités de fin de mission, ça va inclure également d'autres charges comme par exemple le chômage. Du coup, ça fait grossir la prime horaire de l'intérimaire et c'est ça qui fait en sorte que les missions d'intérim sont mieux payées que les missions classiques. Maintenant, comment postuler sur des plateformes d'intérim? Il y a plusieurs personnes qui s'inscrivent juste en ligne sur l'application mobile de la plateforme d'intérim et puis ils pensent que c'est bon. Du coup, ils se retrouvent à patienter 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, mais on ne l'appelle pas pour une mission. Ne commets pas cette erreur de rester chez toi, de télécharger l'application, de remplir ton profil en béton et de cocher toutes les cases. Sinon, on ne va jamais t'appeler, on ne va jamais te faire signe. Alors, qu'est-ce que tu fais? Du coup, la première astuce, en fait, c'est d'appeler. Tu as le numéro de l'agence d'intérim, tu fouilles le numéro sur Google, tu appelles en fait. Bonjour monsieur, je viens de m'inscrire sur l'application mobile pour l'intérim, j'ai telle expérience, est-ce que vous avez des missions à me proposer? Ne reste pas dans ton coin et tu te dis non, j'ai beaucoup d'expérience, tu te dis non, ils vont voir mon profil, je suis disponible, etc. Ils vont m'appeler. Non, ne fonctionne pas comme ça, on ne va jamais t'appeler. La deuxième astuce, en fait, c'est d'aller sur place. Parce que de toute façon, si on te prend pour une mission d'intérim, il faudrait en fait que tu signes certains documents. Il faudrait en fait que tu fasses des tests de sécurité. Il faudrait en fait que tu fasses des tests de personnalité même parfois. Il faudrait parfois que tu aies des chaussures de sécurité, des équipements, etc. Donc, tu te rends sur place, tu sonnes parce qu'ils ne vont pas te laisser entrer comme ça. Bonjour monsieur, oui bonjour, vous avez un rendez-vous? Non, j'ai pas de rendez-vous, mais j'avais un souci. Vous avez quel souci monsieur? En fait, je me suis inscrit sur l'application, mais je rencontre des problèmes au niveau de renseigner mes disponibilités, etc., etc. Après, ils vont te laisser entrer. Parce que sans rendez-vous, tu ne peux pas entrer, mais il faut que tu trouves une raison pour leur dire en fait que bah, tu es disponible, tu as des disponibilités, tu as tes expériences et s'il y a des tests à passer, tu peux passer en fait, tu vois. Donc en fait, c'est ça l'idée, c'est ça le truc, tu te rends sur place, tu leur dis que tu es disponible, tu leur montres tes compétences, ce que tu peux faire, tu les rassures et voilà.
Donc ça, ce sont les 2 astuces. Tu fabriques un bon CV, un truc bien fait, et puis tu te rends sur place et puis ça va aller. Il faut pouvoir être stratégique. Étant donné que de toute façon et de toutes les manières, tu vas remplir des tests de sécurité, des formulaires d'engagement et parfois des tests de personnalité. Si tu attends d'avoir une mission avant qu'il t'appelle pour que tu remplisses ces tests-là, tu perds du temps. Alors que tu peux te rendre directement à l'agence, te présenter, montrer que tu es engagé, remplir ces tests-là et après, ils te proposeront des missions beaucoup plus facilement. Donc, en fait, c'est ça l'astuce. Du coup, ça, ce sont mes 2 astuces pour trouver des missions d'intérim. Si vous avez des questions, des commentaires en dessous de la vidéo, on est ensemble. Peace out.